Culture, FESPACO 2025, Dani Kouyaté décroche les talons d'or de Yenenga. Le cinéaste burkinabé Dani Kouyaté a remporté les talons d'or de Yenenga lors de la 29e édition du FESPACO 2025 avec son film Katanga, la danse des scorpions. Ce long métrage, tourné en noir et blanc et en langue morée, a conquis le jury et le public par son intensité dramatique et sa mise en scène immersive. Dans la chaleur oppressante du royaume de Ganzungu, rongé par la cupidité et l'amour du pouvoir mêlé au mysticisme, le destin du roi Pazuknam bascule. Trahi par son cousin, il doit reconquérir son trône. Inspiré des tragédies shakespeariennes, Katanga, la danse des scorpions, plonge le spectateur au cœur d'un récit intense mêlant quête de pouvoir, trahison et intrigue politique. Tout commence par un complot manqué contre le roi Pazuknam. Face à cette menace, il nomme son cousin Katanga chef des armées. Un devin lui prédit alors qu'il s'assiera sur le trône à la place de son roi. Dès lors, le royaume de Gazungu sombre dans un climat de terreur et de méfiance. Ce film a suscité une ovation nourrie samedi 1er mars, soir à Ouagadougou, au Burkina Faso, lorsque Dani Kouyaté est monté sur la plus haute marche du podium pour recevoir son prix. Heureux de recevoir cette haute distinction, il affiche sa satisfaction. C'est juste une joie pour moi. C'est pas une charge trop lourde. C'est une victoire. C'est une reconnaissance de mon travail. La compétition est quand même serrée. Je ne partais pas gagnant a priori. Donc, c'est quand même une belle surprise. Le film impressionne par sa mise en scène immersive, ses dialogues ciselés et sa bande son envoûtante. Inspiré notamment de Macbeth de William Shakespeare, il met en lumière l'impact d'une prophétie qui pousse un homme à commettre l'irréparable. Interrogé sur la genèse du projet, Kouyaté fait des précisions sur l'histoire du long métrage. On l'écoute. J'avais envie de travailler dans nos langues nationales parce que nous avons des langues très très belles, très fortes. Nous sommes des traditions orales et pleines de métaphores et de beauté dans l'expression. Et le cinéma n'a pas souvent l'opportunité d'exploiter la beauté de la langue. Et comme vous savez, les textes de Shakespeare sont des très grands textes qui sont en général universels et avec la beauté de la langue anglaise, la langue de Shakespeare on dit. Et donc moi j'ai voulu m'appuyer sur cette idée-là de beauté de la langue pour la transposer dans nos langues. Donc le principe c'était de faire du Shakespeare dans une de nos langues nationales. C'était le principe de base de l'idée. Ce sac fait de Dani Kouyaté le 3e burkinabé à remporter ce prestigieux prix après 16 éditions sans victoire nationale. Le film marque ainsi le retour triomphal du Burkina Faso sur la scène cinématographique africaine. Tourné intégralement au Burkina Faso, le long métrage met en vedette des acteurs de renom tels que Idebet Meda, Rasman Ouedraogo, Justin Wendinga et Prosper Comporé. Avec une esthétique sobre et intemporelle, il transporte les spectateurs dans un voyage visuel et émotionnel puissant. Pour Kouyaté, cette consécration est aussi une reconnaissance du cinéma africain. Je suis d'autant mieux comblé que quand les Burkinabés regardent ce film, ils s'identifient au film, ils identifient même leur actualité politique au film. Et donc ça c'est assez fabuleux. Et de la même façon, les festivaliers internationaux qui étaient là, d'Amérique, d'Europe, ils ont tous adhéré à ma métaphore. Le film a fait quasiment l'unanimité des festivaliers. Ça veut dire donc que chacun trouve là-dedans son marché. Ma carrière évolue, on va dire, en dents de scie. Vous savez, nous ne faisons pas du cinéma commercial. Et c'est pas parce que nous ne voulons pas le faire, c'est parce que nos films n'ont pas de place sur les écrans, tout simplement. Et cette question-là ne concerne pas que nous, ça concerne quasiment tout le cinéma d'auteur du monde. Avec cette victoire, Katanga, la danse des scorpions, ouvre une nouvelle ère pour le cinéma burkinabé et s'apprête à conquérir les écrans internationaux. Une œuvre magistrale qui allie tradition et modernité, prouvant une fois de plus que le FESPACO reste le cœur battant du cinéma africain. APRA, Agence Presse Radio et Audio.